Le premier jour de ce qui devait être une pause dans les combats pour permettre l'arrivée de l'aide humanitaire est terminé et rien de positif n'a été réalisé. La Russie cherchait à établir des corridors de sortie et à mettre fin au combat dans une fenêtre de 5 heures chaque jour afin de donner le temps aux civils de quitter la zone de guerre. Mais ce jour a pris fin et aucun civil n'a pu partir. L'armée syrienne qui contrôle le point de passage a déclaré à CGTN que les rebelles ont tiré au mortier sur des civils qui essayaient de partir. Le gouvernement a souvent accusé les rebelles d'utiliser des civils comme boucliers humains. Nous pensons que créer les conditions favorables pour que les gens de la Ghouta orientale puissent se mettre à l'abri est une façon de mettre en œuvre la légitimité internationale et de permettre aux forces syriennes de se débarrasser des éléments terroristes qui prennent les civils en otage depuis des années. Les rebelles de l'autre côté ont un plan différent. Mardi, le porte-parole de Jaïch al-Islam, l'une des 3 principales factions au sein de l'enclave, a déclaré à CGTN qu'il accepterait un arrangement dans lequel les militants affiliés à Al-Qaïda seraient évacués en échange d'un cessez-le-feu de 15 jours. La même source dit que forcer les civils à partir n'a jamais fait partie de la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Elle appelait plutôt à l'évacuation des blessés et des malades, ainsi qu'à l'acheminement d'une aide humanitaire, et accusait le gouvernement de ne pas se conformer à la résolution numéro 2401.